Bonjour les 3e 2 et bienvenue pour cette première séance de télétravail. Alors bien sûr, comme c'est une vidéo, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment, soit pour noter, soit pour vous munir du matériel nécessaire. Et on va commencer par le cahier et prendre la suite avec le chapitre 7. Alors, dans ce chapitre 7, vous devez avoir en introduction un TP sur la masse et le poids. À la suite de ça, vous avez donc la première partie qui nous a permis de différencier le poids et la masse. Le poids au bilan est donc une force qui se mesure avec un dynamomètre et qui s'exprime en newton. La masse est bien quelque chose de différent, premièrement parce qu'elle se mesure avec une balance et qu'elle s'exprime en kilogrammes. La masse est liée au nombre d'atomes qui constituent un objet. À la suite de ça, nous avons vu le lien entre le poids et la masse. C'est donc une relation mathématique, il y en a deux, elles sont à connaître. Ça fait partie des 6 formules à connaître pour le brevet. Donc la première, P égale M fois G, d'accord. Formule qui nous permet de calculer le poids d'un objet connaissant sa masse. La deuxième formule, qui elle aussi est à connaître et qui dérive de la première, nous permet de calculer la masse d'un objet, cette fois-ci, connaissant son poids. Donc le poids s'exprime en newton, la masse s'exprime en kilogrammes, et le petit g, bien g minuscule, est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, et elle va dépendre de l'endroit où l'on se trouve. D'accord? Donc, soit sur Terre, soit sur la Lune, soit sur un autre astre. À la suite de ça, nous avons fait une série d'applications, donc pour calculer le poids d'un objet connaissant sa masse, à différents endroits, sur Terre, sur la Lune ou sur Jupiter. Ensuite, nous avons calculé la masse d'un objet connaissant son poids. Le poids étant une force, on va bien sûr pouvoir le représenter. Comme toutes les forces, il y a une notation, donc P avec une flèche pour le poids. Ok. 4 caractéristiques. Point d'application, le centre de l'objet. La direction, c'est extrêmement simple. Comment placer la règle pour représenter cette force? Si on lâche n'importe quel objet, celui-ci va tomber. D'accord? Et il va tomber suivant une trajectoire verticale. Donc on placera notre règle verticalement pour suivre la direction du poids. Ensuite, le sens, c'est toujours aussi simple. Si on lâche l'objet, il va tomber vers le bas. Donc nous avons bien le sens du poids vers le bas. Et pour calculer sa valeur, on va utiliser la formule que l'on a vue, P égale M fois G. Alors, on a fait une application que l'on n'a pas finie, donc sur ce petit exercice. Donc, il est collé dans votre cahier, on a répondu aux 4 premières questions, et on va finir ça. Alors, je reprends les 4 premières. Quel est l'instrument que l'on utilise pour mesurer le poids d'un objet? Donc, c'est un dynamomètre, à savoir orthographier convenablement. Le résultat, on vous demande de le noter. Donc, on voit ici un dynamomètre circulaire, d'accord? On voit que c'est entre 3 et 3,5, donc vous ne mettez ni 3 ni 3,5, mais une valeur entre les deux, et vous n'oubliez surtout pas l'unité. On vous demande de repréciser les 4 caractéristiques du poids, donc centre du paquet pour le point d'application, toujours vertical pour la direction, toujours vers le bas pour le sens, et la valeur 3,2 newtons, on sait tout simplement de la question précédente. La question 4 nous demandait de faire un schéma et de représenter le poids en utilisant l'échelle. Donc, point d'application, le centre de l'objet, direction, on a placé notre règle verticalement, sens vers le bas, et la longueur, comme notre force faisait 3,2 newtons, d'après l'échelle, elle fera 3,2 cm de long. Donc, on précise bien la flèche de 3,2 cm de long, et on n'oublie pas de noter que l'on a représenté une force, donc le poids P avec une flèche au-dessus. Il nous reste donc maintenant à répondre à la question 5. Question 5. On y va. On nous demande de déduire de la valeur du poids la masse du paquet, sachant que sur Terre, l'intensité de la pesanteur est de 9,8 newtons. Alors on y va à nos crayons. Au niveau de la question 5, on va déjà commencer par savoir ce qu'on nous donne. On nous donne un poids. Donc ce poids P, il est de 3,2 newtons. Ce que l'on cherche, c'est une masse. D'accord. Et bien sûr, elle va s'exprimer en kilogrammes. Pour résoudre tout cela, on utilise une formule. Alors, la formule que l'on doit utiliser, c'est celle qui nous permet de calculer la masse connaissant le poids. C'est donc cette fois-ci M égale P sur G.
Il ne nous reste plus qu'à remplacer P par sa valeur, c'est-à-dire 3,2 newtons, et G par celle qui nous est donnée, 9,8 newtons. Alors, une fois que l'on a remplacé P par sa valeur et G par sa valeur, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Donc, je vous conseille toujours de sortir votre calculatrice et de refaire les calculs. Ok, ça vous entraîne et ça vous permet de retenir la méthode et de ne pas vous tromper. Et donc, on va trouver une valeur de 0,326. Comme il n'y a pas de consigne, vous pouvez bien sûr recopier l'intégralité des chiffres de votre calculatrice, d'accord? Nous, on va se limiter à 3 chiffres après la virgule. Ce sera largement suffisant. Donc, égal 0,326. 0,326 et ce sont des kilogrammes. Bien sûr, vous devez savoir faire la conversion de ces kilogrammes en grammes. Ok, je vous laisse faire une pause, reprendre dans la partie grand 1, petit 2, le tableau de conversion d'unités et de refaire cette conversion des 0,326 kilogrammes en grammes. D'accord? Et une fois que vous avez fait cette conversion, et ben vous revenez. On considère que vous avez eu suffisamment de temps vu que vous avez fait une pause et donc vous allez trouver que 0,326 kg, ça correspondait tout simplement à 326 grammes. Ok. Voilà, on a donc répondu à la question 5. La conversion n'était pas demandée, mais ça fait pas de mal pour vous. Donc la masse de notre paquet de M&M, c'était de 0,326 kg ou 326 grammes. D'accord. Ceci constitue donc la fin du chapitre 7 sur le poids et la masse. Vous avez donc... Excusez-moi, on va corriger ceci. Voilà. Vous avez donc maintenant un cours complet sur le poids et la masse, et ce qu'il va falloir faire maintenant pour vous, c'est l'activité qui est proposée dans votre livre, page 93. Donc, je vais vous montrer cette activité, page 93. C'est celle-ci. Alors, pour ceux qui ont le livre, c'est parfait. Pour les autres, vous allez trouver dans cette vidéo, et à la fois sur Pronote, je vais déposer ce document de la même manière qu'à chaque fois, au format PDF, d'accord? Donc, c'est une activité style brevet qui va vous permettre donc de vous entraîner. Vous allez faire cette activité à la suite de votre cahier, vous répondez aux questions 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais juste changer l'intitulé de la 5e question. Dans la 5e question, on vous demande de faire un diagramme interaction objet. Or, moi, je n'utilise pas ce genre de notation, donc vous n'allez pas faire un diagramme interaction objet. Vous allez juste me faire la liste des interactions subies par cette roche, d'accord, et vous allez me préciser si ces interactions sont des interactions à distance ou des interactions de contact. Donc celle-ci, je raye cet énoncé-là et je vous tape le nouvel énoncé pour la question 5. Alors voilà, je vous ai repéré la question 5, d'accord, donc je vous demande de faire la liste des interactions sur la roche 10057, je suis désolé, c'est le nom qui est donné à cette roche et qui est dans l'énoncé, lorsqu'elle fut portée par l'astronaute tandis qu'il était sur la Lune. Je vous demande bien sûr de préciser ensuite s'il s'agit d'interactions à distance ou de contact. D'accord, vous avez donc votre cahier et votre livre, plus cette vidéo pour répondre à toutes les questions. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait ça sérieusement sur votre cahier, vous avez aussi sur votre cahier de texte en lien avec Pronote un QCM, d'accord? Le QCM est à remplir et est à faire une fois que vous avez fait cette activité. Vous faites cette activité papier et ensuite j'ai repris les questions et je les ai redétaillées sous forme de QCM. Ne lancez pas le QCM tout de suite. Si vous lancez le QCM et que vous répondez à aucune question, vous aurez directement la note de 0 sur Pronote. D'accord? Vous faites l'exercice, vous répondez aux différentes questions, et ensuite vous ouvrez le QCM et vous répondez aux différentes questions avec votre cahier, avec votre livre, avec toutes les réponses que vous avez écrites. D'accord? Attention, il n'y a pas de retour arrière au niveau des questions. Vous allez répondre aux questions. Une fois que vous aurez répondu à une question, vous ne pourrez pas faire marche arrière. D'accord? Donc, faites bien l'exercice sérieusement en entier. Ok. Si vous avez des questions, vous me laissez des messages sur Pronote. Vous avez une semaine
pour compléter votre cahier et faire le travail demandé. Je vous souhaite bon courage et surtout protégez-vous bien. Au revoir.